Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un Red Flag, Green Flag édition autrice. On va commencer par le côté Red Flag, comme ça on se débarrasse du mauvais, si on peut dire. Évidemment, je le répète, le petit disclaimer, comme la précédente vidéo pour l'édition lectrice, on est sur de l'humour, on est sur de la caricature même, on pourrait dire. Voilà, tout est à prendre au second degré, et ce que j'étiquette en red flag ne veut pas dire que c'en est forcément un, que c'est ultra mauvais, etc., etc. Et au contraire, si j'ai des points que j'étiquette comme green flag que vous ne considérez pas comme un green flag ou que vous n'avez pas et donc vous vous dites merde et tout, c'est pas grave parce que c'est des green flags second degré. Voilà. Le petit disclaimer étant fait, c'est parti du coup pour mes red flags. Le premier, ce serait que je suis une addicte à la romance. On le retrouve dans la lecture également, mais je ne sais pas, je ne peux pas écrire sans romance. Donc en fait, pour lire mes livres, il faut apprécier la romance, sinon c'est un peu complexe. Hein. En vrai, ouais, tout est centré autour de la romance en général. Donc, vous êtes prévenus. Ensuite, je peux avoir tendance à être atteinte du syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire, donc le syndrome de l'objet brillant, c'est le fait de se plonger dans un nouveau projet parce que, inconsciemment ou pas, parce qu'on est bloqué sur notre projet actuel, qu'on n'y arrive pas, et donc du coup il y a ce côté facilité entre guillemets du nouveau projet. Alors moi c'est pas forcément toujours que je suis bloquée dans mon projet, ou alors peut-être que je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que j'ai facilement tendance à être attirée par des nouveaux projets. Alors ça va beaucoup mieux qu'avant, voilà, je suis un peu plus sage, disons, mais j'avoue, bah là par exemple, si vous avez vu les vlogs, vous savez que j'ai entre guillemets en cours de préparation un nouveau projet. Et donc voilà, il y a quelques années, j'étais vraiment multi-projet, mais au point où il y en avait qui étaient abandonnés du coup. Ça peut être l'inconvénient du syndrome de l'objet brillant, c'est que à sauter sur le nouveau projet, on peut avoir tendance à abandonner l'ancien. Donc voilà. Donc vraiment à l'époque, voilà, j'étais très attirée facilement par les nouveaux projets. Je pouvais en faire plusieurs à la fois et parfois du coup en abandonner certains, parfois, voire souvent. Maintenant c'est un peu moins le cas et vraiment déjà j'ai plus beaucoup le temps d'être sur plusieurs projets comme j'ai pu l'être, parce qu'en soi pour moi c'est pas hyper dérangeant d'être sur plusieurs projets. J'en suis capable, je sais que je peux le faire, mais maintenant que j'ai beaucoup de choses entre mon temps partiel, mon auto-entreprise, les murmures littéraires, etc., ça fait beaucoup de choses, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour moi d'être multi-projet. Mais voilà, si vraiment il y a un projet qui me trotte de fou dans la tête, je peux pas me retirer l'idée de la tête, un peu comme celui que je suis en train de préparer, sans pour autant sauter dessus et abandonner ou mettre en pause le précédent projet. Je prépare le terrain, disons. Donc ouais, je peux avoir tendance fortement à être attirée par la nouveauté, les nouveaux projets, et à avoir aussi beaucoup trop d'idées, et donc c'est pour ça que des fois je saute d'un projet à l'autre. Bon, je le fais moins maintenant, mais quand même. Ensuite, je pense que les deux vont être un peu liés, pas totalement, mais un peu. J'ai fortement tendance à, alors c'est pas à chaque fois, mais à laisser mes chapitres un peu en cliffhanger quoi. Assez régulièrement, disons, pas forcément à chaque fois et de manière très régulière, mais il y a quelques petits cliffhangers par-ci par-là qui rendent fous certains lecteurs. Et un peu en lien, j'ai une mauvaise manie de teaser, surtout mon alpha lecteur. Alors c'est parce que je suis trop hype par mon projet, par les idées que j'ai.
Je me cherche pas d'excuses, pas du tout. Mais bah, du coup, voilà, en plus quand on échange avec mon alpha lecteur sur le roman, c'est hyper dur de ne pas lâcher d'infos. Et donc il se peut que des fois, en fait, je veuille lâcher une info, mais je me retienne de lâcher une info, donc je dis un truc, un entre-deux, qui se révèle en fait être totalement un tease et qui fait rager beaucoup, énormément mon alpha lecteur. Voilà. Et le dernier, qui vient surtout d'écho de lecteurs plus que de moi-même, parce que je vais le contrebalancer dans les green flags et on risque de me taper. Mais il se pourrait que j'ai un déni de sadisme. Voilà, je n'en dis pas plus. Je crois que c'est plutôt clair. Et donc du coup on passe à mes green flags. Je pense être une autrice qui réussit à faire des personnages plutôt, voire très attachants. Je pense que globalement, la plupart de mes personnages, à peu près, bon il y en a toujours un ou deux dans le lot, que ce soit principaux ou secondaires, qui sont pas forcément appréciés, ou alors c'est fait exprès. Mais sinon, je pense faire des personnages plutôt attachants, donc du coup, voilà. Quelque chose dont je suis plutôt fière au passage, il faut être fier de soi. Je suis quelqu'un qui a un rythme d'écriture qui peut être élevé. Je dis qui peut être élevé parce que, bah évidemment, j'écris avec tout le reste à côté, j'écris pas forcément tous les jours. J'ai pas toujours autant d'énergie que je le voudrais, mais quand je suis dans de bonnes conditions, mes sessions d'écriture, je fais des sessions de 30 minutes en général, mes sessions peuvent engranger pas mal de mots. C'est le petit avantage, voilà, je peux avoir un bon rythme. Ça me vient du moins plutôt facilement en règle générale. Évidemment, il y a toujours des exceptions, des jours sans, etc. Ensuite, et ça donc ça contrebalance un red flag, globalement, en général, je pense écrire des romances plutôt mignonnes. Donc ça contrebalance le fait qu'il y en ait tout le temps, non? Enfin, faut aimer, encore une fois, faut aimer le fait que ce soit mime, c'est qu'il y ait beaucoup de romances. Mais voilà, en général, je pense faire des romances très mignonnes et agréables à lire, quoi. Et enfin, le dernier green flag selon moi, je ne suis presque pas sadique. Alors notez le presque pas. Moi, je n'ai pas l'impression d'être si sadique que ça, mais il se pourrait que j'ai des retours qui disent l'inverse. Je pense qu'il y a largement pire que moi. Genre, je vais pas tuer un personnage pour le fun. D'ailleurs, je n'ai toujours la tête de singe. Je ne crois pas avoir déjà tué un de mes personnages, principaux ou secondaires. Donc, voilà, déjà, hein. Déjà. Mais voilà, peut-être que, mais pour moi, je suis pas si sadique que ça. Voilà, ça m'arrive un petit peu, mais à qui ça n'arrive pas. Voilà. En vrai, j'ai pas beaucoup trouvé de green flag parce que je trouve que c'est hyper dur de penser positivement mon écriture. C'est horrible à dire comme ça, mais c'est vrai, j'ai vraiment eu du mal à trouver les green flags. Et même en vrai, les red flags. Je trouvais que c'était plus facile pour le côté lectrice, en vrai. Mais voilà un peu, c'est red flag et green flag édition autrice. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos green flags et vos red flags en tant qu'auteur et autrice. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!